Fatou Ndoye, bonsoir. Bonsoir Khalifa. Pour la page des sports, d'abord football. Oui, bien sûr, sans surprise, on va parler de ce match Libéria-Sénégal, J-3. Donc les Lions sont arrivés tout à l'heure à Monrovia. Nous sommes en ligne avec notre envoyé spécial, Pape Abdoulaye Der. Pape Abdoulaye Der, bonsoir. Bonsoir, mon Fatou Ndoye. Alors, est-ce que nos Lions sont bien arrivés avec certainement un accueil populaire ou un accueil peut-être un peu timoré? Il y avait à l'accueil quelques supporters sénégalais, mais surtout des supporters libériens qui voulaient côtoyer, approcher de près les Momo Djamé qu'ils voient souvent dans le championnat anglais. Donc, de ce fait, il y avait quand même du monde à l'accueil. Ce qu'il faut retenir, c'est que les Lions étaient attendus à 16h30, mais c'est seulement après 18h que la tanière a débarqué dans la capitale libérienne. Ce qu'il y a d'autre à retenir, c'est qu'il y avait à la tête de la délégation le président de la fédération, Augustin Senghor, qui a rejoint le groupe à Accra, qui a bouclé donc là-bas ce groupe la phase de préparation. Une seule séance d'entraînement au menu des Lions à Monrovia. C'est demain samedi, 16h, lors du match donc sur la pelouse du stade qui va abriter justement cette rencontre. Autre chose à retenir d'important, toujours incertain, Cheikh Meng, le latéral sénégalais touché à la cheville. Et du coup, il faut retenir également que le professeur Fallou Cissé va se prononcer certainement après la séance d'entraînement de demain, mais Cheikh Meng donc qui est incertain. Autre information, la tanière a établi ses camps à l'hôtel Kenedja pour ceux qui connaissent la capitale libérienne, Mame Fatou Ndoye. Donc match à suivre dimanche, Inch'Allah. Pape Abdoulaye Der, avant de vous laisser, juste quand même votre impression par rapport à l'ambiance. On sait que des tensions ont secoué cette tanière en début de regroupement. Est-ce que justement tout cela s'est apaisé? Comment vous avez trouvé les Lions et qu'en est-il également du côté du staff de l'équipe nationale et des fédéraux? Du côté du staff, il faut reconnaître que la confiance est de mise et bon, c'est paradoxal, peut-être certains pensent même que cette mini-crise va fouetter l'orgueil des Lions qui ont eu des retours du Sénégal, où les gens ne les ont pas passé après ce qui s'est passé au camp d'entraînement. Et aussi, c'est vrai qu'à leur débarquement, il y avait quelques visages assez fermés, d'autres qui n'ont même pas voulu parler à la presse. Donc voilà. Je pense que tout cela peut contribuer à motiver cette équipe attendue au tournant avec une série de matchs nuls pour enfin décrocher une victoire ici au Libéria. Même s'il faut encore le répéter, ce n'est jamais facile ou ce n'est jamais en tout cas dans des meilleures conditions de préparer un match que d'avoir des polémiques à gérer ou autrement. Fatou Ndoye. Merci beaucoup, Pape Abdoulaye Der. Merci à vous. Nous vous retrouverons avec plaisir dans nos prochaines éditions. Alors justement, les Lions qui affichent des ambitions, c'est ce que vient de nous dire tout de suite Pape Abdoulaye Der, notamment l'obtention d'une victoire dimanche prochain contre donc les Lone Stars du Libéria. Les joueurs qui veulent rectifier le tir après le nul concédé samedi à Luanda devant les Parancas Negras, et donc interrogé sur le boycott de l'entraînement observé mardi dernier. Pape Ndiaye Souaré s'est dit bien sûr mal placé pour en parler. Nous écoutons les réactions de Karambo, qui est Pape Ndiaye Souaré au micro de Pape Abdoulaye Der. Fait des erreurs qui nous a coûté cher, et puis donc faut les rectifier, il faut pas faire les mêmes erreurs, et puis essayer de marquer, et puis essayer de mettre au fond les occasions aussi, et puis de se battre. Il n'y a que ça. Et puis les erreurs qu'on a fait contre Angola, il ne faut pas les refaire contre Libéria. On va y aller avec beaucoup d'ambition et essayer de gagner le match, avoir un bon résultat. Je pense qu'il faut continuer à y croire. Il faut avoir confiance au groupe qui est là. Après, voilà, on va essayer d'aller là-bas, essayer d'avoir un bon résultat. Il n'y a que ça qui peut nous aider en ce moment. Ce qu'on peut qualifier d'incident, ce qui s'est passé hier. Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je ne suis pas là pour parler de ça. Je pense qu'il y a des gens qui sont posés pour ça. Il faut les poser leurs questions. Si vous parlez du match, moi je peux répondre à ça.
Alors, face au Libéria, il peut y avoir des changements. C'est du moins ce que nous fait comprendre Boubacar Gadiaga. C'est surtout le jeu collectif qui a été travaillé durant le séjour à Accra. L'entraîneur adjoint de l'équipe nationale que nous écoutons. Si on améliore cette qualité défensive, en défendre en avançant, en étant beaucoup plus pressant entre le premier et le deuxième tiers adverse, je pense que si on gagne plus de moments là-bas, on pourra faire la différence plus facilement. Il y a eu beaucoup de changements lors du match contre l'Angola. Cela va se confirmer face au Libéria? Le changement, oui, il y a des changements, peut-être qu'il y en aura, mais bon, là, on a encore quelques séances d'entraînement pour finir parce qu'on a des blessés, on a un blessé parmi les titulaires aussi qui étaient remplaçants. Il y a aussi des titulaires qui sont dehors parce que c'est un groupe de qualité, on a du bon monde. Mais bon, on va essayer de mettre une équipe la plus compétitive possible. Nous fermons la page de l'actualité de l'équipe nationale du Sénégal et parlons du démarrage ce samedi de la Coupe des Confédérations au Brésil. Cette compétition réunit l'équipe nationale du pays, hôte du tournoi, le Brésil bien sûr, l'équipe championne du monde et les champions continentaux des 6 confédérations de football. Pour cette édition, l'Espagne peut faire figure de favori, mais il faudra compter bien sûr avec le Brésil et l'Italie. Présentation Chertidiane Diao. L'Espagne va essayer de décrocher le seul titre qui lui manque encore, mais le chemin est parsemé d'embûches. Les champions du monde, champions d'Europe font figure d'épouvantail durant cette Coupe des Confédérations. Le Brésil, pays organisateur, compte bien contester la suprématie espagnole malgré les dernières prestations en dents de scie de la Seleção. Il pourra compter sur sa vedette Neymar et une défense centrale très solide composée de Thiago Silva et David Luiz. Le vice-champion d'Europe a également son mot à dire. La troisième équipe favorite, le vice-champion d'Europe, la Squadra Azura, portée par le duo El Shaarawy-Balotelli, aura sa carte à jouer. Le champion d'Afrique, de son côté, va tenter de faire bonne figure. Tout de même, les problèmes de primes qui minent la sélection risquent de porter un sacré coup à la participation des Super Eagles du Nigeria. Football chez nous avec la finale du tournoi organisée par la conférence des écoles privées d'enseignement supérieur. C'était au stade Demba Diop. 16 équipes étaient en lice pour un trophée scolaire. Suivons ce reportage de Chertidiane John, image à Diandiaï. Fukki école ak juróom benn ñoom ñoo ko commencé woon depuis le mois de mai chaque samedi ñu leen daje ñuy football di fo ba tey ñeenti équipe génn ci ñeenti équipe yooyu mooy ITECOM ak ISEC ñoom ñooy football nii ak Saint-Michel ak IPG ñoo doon football ci basket bi tamit IAM ak IPD ñoo doon. Développer certaines valeurs associatives à travers le sport, tel est l'objectif de la conférence des écoles privées d'enseignement supérieur. C'est dans cette optique qu'un tournoi toutes disciplines confondues est organisé. Championnat scolaire. Et même à chaque occasion, lui a su mettre une coupe que nous-mêmes nous financions. Nous avons tenu cette année par contre, au sein de notre confédération, on a mis en place la commission de la vie estudiantine, dirigée par notre collègue Biran Gueye. Nous avons tenu à ce que la conférence elle-même organise un championnat et une coupe. Et en ce sens, nous avons sollicité que toutes les écoles membres de la conférence, n'est-ce pas, participent à cela. Et une fois que ça a été accepté par les uns et les autres, un championnat a débuté donc avec 16 équipes. Alors ces 16 équipes ont joué depuis le 4 mai, donc nous avons commencé à faire des matchs. Et donc tous les week-ends, nous avons organisé des matchs qui ont tenu, n'est-ce pas, qui ont drainé beaucoup de monde. Et c'est à l'issue maintenant de ce championnat-là que nous avons pu obtenir les 2 finales aujourd'hui. Une coupe, c'était déjà joué, et c'est la finale de la coupe qui a opposé aujourd'hui Saint-Michel, ICAO et l'IPG, je crois. Et vous voyez, dans le championnat, vous venez de voir que ITECOM est opposé aujourd'hui à ISEC. Et nous pensons que c'est déjà une belle fête. Il n'y aura pas de vainqueur ni de vaincu. Le plus important, c'est l'enseignement supérieur privé dans son ensemble et l'enseignement supérieur en général qui sortira vainqueur de ce tournoi d'aujourd'hui.
Cher Tidiane John, merci. Nous parlons de cette randonnée pédestre co-organisée par le ministère des Sports et le ministère de la Santé. L'objectif est de combattre les maladies cardiovasculaires et certains types de cancers. Bien sûr, recommandations fortes, marcher, encore marcher. Nous écoutons les organisateurs de cette randonnée pédestre. Certaines maladies non transmissibles sont en train de causer beaucoup de dégâts et sont devenues, je parle à la place du directeur, en tout cas des problèmes de santé publique. Il a même été démontré que la pratique sportive aussi diminue, en tout cas nous permet de lutter contre l'obésité, la prise, en tout cas la surcharge pondérale, je parle à la place encore, mais aussi diminue de 30 à 40% certains types de cancers. Ces maladies peuvent quand même d'une certaine manière être prévenues par ne serait-ce que la pratique sportive ou bien un bien-être ou une hygiène de vie. Ces facteurs de risque, il y a l'athérosclérose, il y a la sédentarité, il y a l'obésité, il y a le cholestérol et tous ces éléments sont combattus par le sport. Dès qu'on fait le sport, on parvient à diminuer ces maladies. Voilà pour l'essentiel de l'actualité sportive et bien sûr pour les sportifs et les footballeurs. Dans quelques minutes, la soirée de gala de l'AS Pikine, donc équipe de l'élite donc du championnat du Sénégal, dans quelques instants en direct sur la TFM.